Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année. Les vœux de bonne santé, bonheur, tout, voilà. Et beaucoup de créativité. Aujourd'hui, je vais utiliser de la gésine et ce moule pour faire les supports de téléphone. Alors, je vais utiliser la gésine, j'espère que ça va bien marcher, parce que nombre d'entre vous ont des soucis avec les supports de téléphone en résine. Généralement, au bout de quelques temps, ils commencent à pencher, à se tordre. Il faut les changer sans arrêt, mais même comme ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, je vais utiliser la gésine et on va bien voir comment ça va marcher. Je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai préparé, j'ai pesé mon liquide et j'ai pesé ma poudre. Donc pour la gésine, je vous rappelle que c'est 2 doses de poudre pour 1 dose de liquide. Alors j'ai fait un peu au pif pour la quantité. Voilà, et bien écoutez, on va bien voir si ça marche. Alors je vais verser ma poudre dans mon liquide. Toujours en plusieurs fois, ça évite les grumeaux. Donc j'espère que ça va bien marcher et que tout va bien s'emboîter comme il se doit. Parce que c'est vrai que la résine... Alors c'est drôle parce que j'en ai un qui ne me plaît pas parce qu'il est... La couleur que j'ai faite ne me plaît pas. Mais alors lui, je l'ai depuis pratiquement 2 ans. Il n'a pas bougé d'un iota. Il ne s'est jamais courbé. Il est toujours resté bien droit. Je n'ai jamais eu besoin de changer de côté. Mais d'autres, voilà, je sais qu'ils se courbent, c'est assez désagréable. Donc je vais voir si avec la gésine ou la gesmonite, ça marche bien. Je suppose que j'en ai pas fait assez, bien sûr. Non. Largement non. Bon, c'est pas grave, je ferai un deuxième bain. Et je vous montrerai à la fin. Je ne sais pas pourquoi je suis partie sur une quantité qui était assez faible. Je ne sais pas. Bon, allez, c'est comme ça, c'est le début de l'année. Il faut prendre ses bonnes habitudes. Donc, pour le teinter, je vais faire avec le Zen Green, ou Green Zen, Zen Green, de Homeware Design. Donc, il faut bien secouer pendant un petit moment pour que les pigments se mélangent. Je vais faire un petit effet marbré parce que la personne à qui je le destine, si ça marche bien, ça ira bien avec l'environnement et puis je sais qu'il aime le vert, donc voilà. Allez. Et voilà ce qu'il ne faut jamais faire, ouvrir des flacons au-dessus des moules. Parce qu'il y a toujours des petites choses qui peuvent tomber. Bon. Allez, on va mettre 2 gouttes. Voilà, ça suffit parce que c'est, comme je vous le répète à chaque fois, ces pigments de chez Homeware Design sont très forts. Alors voyons, si vous pouvez voir, je vais essayer de faire mon petit effet marbré. Pas trop mélanger, voilà. Et vu la quantité, eh bien je vais verser uniquement dans cette partie-là. Et je remercie mes nouveaux abonnés. J'espère que vous trouverez des choses intéressantes sur ma petite chaîne. N'hésitez pas à bien fouiller. Voilà pour lui. Je refais un bain de gésine.
je verse et je vous montre ce que ça donne. Et voilà le reste. Alors, cette fois j'en ai fait encore trop. J'ai fait cette espèce de petit vase. Je l'ai pas, il n'est pas rempli complètement. Donc il faudra que je le complète plus tard. Donc voilà, je vous montrerai le résultat. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre à sécher. On se retrouve tout de suite. Bien, alors c'est pas tout à fait pareil. Mais c'est pas grave, c'est la même couleur utilisée, donc ça va. Allez, on va démouler. J'aurai petit travail de ponçage. Ah, qu'est-ce que c'est doux, j'adore. Maintenant, le reste. Ah ah. Ah 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 ah. Bon, donc il va falloir que je lime. Mais ça ira, je pense. Et puis, comme j'avais fait un petit peu trop, alors attendez. Un peu. Alors ça peut faire pour bloquer des papiers ou des choses comme ça. Là, je suis un peu inquiète. J'ai dû... Non. Ben non. Bon, il va falloir que je lime ça pour que ça rentre. Ok. Alors, vous allez me voir limer. Bon, je prends des limes normales. Hein. Ni plus ni moins. Voilà. Alors ça, il faut le faire aussi, évidemment, le plus tôt possible avant que ça ne durcisse trop. Voilà, je prends des limes tout à fait classiques. J'arrondis un petit peu les angles, c'est le cas de le dire, parce que c'est très désagréable et c'est coupant quand même. Hein. Enfin, coupant, ça peut un peu blesser quand même. Donc, je vais devoir limer beaucoup plus, ou alors je vais aussi agrandir un peu par ici. Et voilà. Et voilà. Mon petit porte-téléphone. Bon, ça le fait. C'est sympa. Je vais limer ça également. Alors vous avez aussi les feuilles de ponçage, hein, évidemment. Mais j'aime bien quand ça sort juste du moule, comme ça, j'aime bien me servir des limes, ça va très bien. Alors je vous dis pas si j'avais 50 choses à limer à la suite, peut-être que je prendrais autre chose. Mais pour ça, ça va vite. Comme ça n'était pas complètement rempli, ça fait une petite lèvre. Et cette lèvre est très, très désagréable au toucher. Voilà, normalement, pour ça aussi, je devrais porter un masque. Hein, parce que ça fait des poussières qui ne sont pas forcément très
très cool pour les poumons. Je vous dis ce qu'il faut faire. Il faut vraiment que ce soit plat. Bon. Voilà, ben, c'est sympa. Alors comme je vous ai dit, le vase, je vais le compléter avec autre chose. C'est encore tiède, parce qu'il y a quand même une belle épaisseur. Et je vous le montrerai lors d'une prochaine vidéo. Et en attendant, ça marche bien cette histoire. Voilà. Et ça, je pense que ça ne va pas, se courber. Je vais le laisser sécher encore quelques jours pour qu'il durcisse parfaitement. Mais là, tout rentre parfaitement bien. Je suis très contente de moi. Bon. On va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, bien sûr. Je vais essayer de reprendre mon rythme de 2 vidéos par semaine. Ne vous inquiétez pas, je n'oublierai pas. Et bah écoutez, laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bye.